Bonjour à tous, comment créer votre chaîne YouTube de A à Z? Intro. Bienvenue sur notre chaîne YouTube SEO 5 €. Vous allez apprendre dans ce tuto comment créer votre chaîne YouTube en 5 étapes. Il vous suffira de bien suivre ces étapes à l'écran pour créer votre propre chaîne YouTube en 30 minutes maximum. Chaque étape sera très détaillée pour vous accompagner dans la création de votre propre chaîne. Commentez cette vidéo pour nous aider à améliorer notre chaîne et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos exclusives. Restez bien jusqu'à la fin de ce tuto où vous découvrirez comment référencer votre chaîne. C'est parti! Alors la première étape pour pouvoir paramétrer une chaîne est d'avoir un compte Google, donc un compte Gmail. Pour ça, vous allez vous connecter et utiliser votre compte Gmail. Moi, j'ai créé un compte formation web, j'ai mis mon mot de passe, je me connecte et là, je vais arriver sur mon propre compte et là, je vais pouvoir me connecter sur YouTube. Si vous voulez savoir comment créer un compte Gmail, nous avons un tuto sur notre chaîne qui vous expliquera comment le faire. Une fois arrivé sur la page d'accueil, on va commencer la première étape. Ça veut dire, quand je vais cliquer sur formation web, sur mon identifiant, je vais cliquer sur créer une chaîne. C'est vraiment la première étape. On va arriver sur un petit menu où on va commencer le parcours de créateur. Et on aura deux possibilités. Soit utiliser son propre nom, par exemple Pierre Dupont, soit utiliser un nom personnalisé. Création de chaîne YouTube, Passion Cheval, etc. À vous de choisir le nom le plus adapté à votre chaîne, sachant que ce nom pourra être modifiable dans le temps. Donc en l'occurrence, pour cette formation, je vais créer un nom qui est adapté en fait à cette formation, qui est Formation YouTube pour débutants. On est limité à 100 caractères. Je vous conseille de ne pas arriver à 100 caractères. On va valider les conditions générales et on va cliquer sur Créer. Il faut que votre nom de chaîne soit simple. YouTube nous félicite, bravo! Bienvenue dans la création de cette nouvelle chaîne YouTube. Et là, on va pouvoir, mais on le fera par la suite, importer une photo, présenter la chaîne et ajouter des liens par rapport aux réseaux sociaux. Pour l'instant, on va vraiment passer cette étape et se dire qu'on va la configurer plus tard. Pourquoi? Pour que vous ayez une vue globale au préalable. On va donc arriver sur la page standard. On va nettoyer un petit peu le menu en enlevant les fenêtres inutiles. Et on va commencer par la deuxième étape, c'est personnaliser la chaîne. Donc pour ça, quand on va personnaliser la chaîne, on va avoir d'abord ce qu'on appelle la photo de profil. Lorsque l'on arrive sur une chaîne YouTube, la première chose que l'on va voir, c'est cette photo. On peut dire que c'est un logo. Donc il est important que vous preniez garde à faire un logo de qualité, une image de qualité, quelque chose qui pour vous est très représentatif de votre chaîne. Donc pour l'exemple de la formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé des photos sur Internet, des photos libres de droit. Dans une autre formation, je vous montrerai comment télécharger et quels sont les meilleurs sites pour avoir des photos libres de droit. Pour l'instant, je ne tiens pas compte de plein de paramètres qui sont très importants. Le premier, c'est le nom de la photo. Il est très important ce nom. On en reparlera plus tard. En termes de référencement, c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous avez les informations, date, taille et ce qu'on appelle les tags. Les tags, c'est une information que l'on va attribuer à chaque photo que l'on va intégrer sur YouTube, sur Facebook, sur le site web, sur tous les sites. Cette photo, YouTube permet d'avoir des outils pour les paramétrer. On peut les réduire en termes de taille, on peut les faire pivoter sur la gauche, les faire pivoter sur la droite, sélectionner simplement une zone particulière. Donc, une fois que l'on aura sélectionné la photo, il va l'intégrer dans mon profil de compte Google et cela va générer en fait cette photo dans mon profil YouTube, à savoir ma photo YouTube. Ici, on a la possibilité de changer le nom de la chaîne. J'ai mis un nom qui est à mon sens pas assez explicite. Donc je décide de le changer pour un nom qui est beaucoup plus explicite. J'en ai pas parlé tout à l'heure. C'était volontaire, parce qu'en fait, ce nom de chaîne est vraiment très important et représente ce qu'on appelle votre branding, votre identité commerciale. C'est vraiment très important. Tout comme la vignette qui va être vraiment impérative à mettre en place. On va le faire très simplement. On va
télécharger sur la chaîne YouTube une photo, pareil, libre de droit. Alors j'ai préparé un petit peu le travail, j'ai pris une photo de paysage que je trouvais sympathique. Toujours pareil, on va avoir le nom du fichier, on va avoir les différentes informations techniques qui sont liées à ce fichier, et on aura à nouveau les tags. Quand vous téléchargez des photos libres de droit, on en reparlera également dans la formation dédiée aux images, il y a beaucoup d'informations qu'il faudra également supprimer. Donc, ma vignette est téléchargée, et là on se rend compte que j'ai différents formats d'affichage. Ça peut être un format sur ordinateur, sur télévision ou sur mobile. C'est très important parce que la plupart des consultations ont lieu sur téléphone. Si votre vignette est mal taillée, les internautes ne verront pas forcément les bonnes informations. Donc la vignette devra être au bon format. Et sur YouTube, des formats, il y en a un certain nombre. Donc il va falloir paramétrer la vignette pour qu'elle soit lisible sur tous les formats qui sont accessibles par les internautes. Donc je reviens sur ma photo qui va constituer ma vignette, et là je vais pouvoir également la recadrer. Le premier cadre que vous voyez au centre, c'est la zone fondamentale. Ce qui signifie que vos informations primordiales devront apparaître ici. Vous pouvez, tout comme pour les photos, les réduire, les agrandir, les déplacer, etc. À vous de faire le réglage qui convient. On voit donc la photo de profil, on voit donc la vignette. Pour l'instant, c'est brut, je n'ai pas de texte sur ma vignette, je n'ai absolument aucune information, si ce n'est voir un joli paysage. Le nom de ma chaîne a changé. YouTube, tuto, astuces et optimisation. On va pouvoir avoir une possibilité de voir la chaîne comme un utilisateur final. On va revenir sur la page précédente et là, on va analyser un petit peu les onglets. On a l'onglet vidéo. Toutes les vidéos que vous aurez uploadées et mises en place dans YouTube seront dans cette zone, qu'elles soient privées ou publiques. Nous y reviendrons. Les playlists, ça va être le classement en fait de vos vidéos. J'ai des vidéos pour YouTube, les tutos, j'ai des vidéos pour YouTube, créer des vidéos, j'ai des vidéos pour YouTube, quels outils, quel micro utiliser. On aura également les chaînes qui correspondent à toutes les chaînes que vous aimerez et auxquelles vous serez abonné. Les discussions, c'est-à-dire que les internautes pourront mettre des commentaires. Je vous conseille pour la création de votre chaîne de mettre un petit commentaire. Bienvenue sur ma chaîne. De cliquer un petit pouce et de mettre un petit j'aime pour commencer à animer un petit peu votre chaîne. Une zone très importante pour les moteurs de recherche, très importante pour les internautes, la description de votre chaîne. Pourquoi vous faites une chaîne? À quoi elle va servir? Quelle valeur ajoutée elle va apporter aux internautes qui vont regarder vos vidéos? Cette description est vraiment très importante. Elle est limitée en termes de caractères, mais vous avez quand même de la place pour rentrer énormément d'informations. N'hésitez pas à remercier éventuellement les internautes qui arriveront sur votre page. Ensuite, on va avoir le pays. Quel pays vous ciblez? En l'occurrence, nous, on va cibler la France. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va pouvoir rentrer l'email. L'email de contact de la chaîne, qui peut être différent de votre email Gmail. Imaginez que vous ayez un site internet. Vous aurez un site qui aura un nom de domaine et donc un email associé à ce nom de domaine pour faire plus professionnel. Donc au lieu de rentrer formation web vn@gmail.com, vous rentreriez formation web vn@monsite.com ou .fr ou .etc. Ensuite, on va avoir une information qui est importante, et c'est là qu'on se rend compte que démarrer sur Internet, c'est pas simple, il y a énormément de travail. Ça va être tout ce qui est lien avec les réseaux sociaux. Un réseau social, prenons l'exemple, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Pinterest, vous avez Twitter. Donc, je vous laisse imaginer le travail que vous allez avoir à faire, si ce n'est déjà fait, de créer une page Facebook, de créer une page Instagram, de créer une page Pinterest, de créer éventuellement une page Twitter. Vous allez pouvoir donc rentrer ces informations-là directement sur votre chaîne, qui sont très simples, hein. Vous faites un copier-coller de l'adresse de votre page Facebook et puis vous le copiez ici comme vous voyez. C'est relativement simple. Donc moi ici, j'ai mis le Facebook de SEO 5 €. Maintenant, je vais rentrer l'Instagram de SEO 5 €. Et là, on voit que j'ai créé deux petits liens que sont Facebook, Instagram. Et je peux créer jusqu'à 5 liens. Vous voyez, juste au-dessus, c'est écrit superposer les 5 premiers liens.
personnalisé. Il y a des tests de contrôle, si vous ne saisissez pas l'URL. Donc YouTube est quand même très très bien conçu. Vous avez vraiment des outils pour vous aider. Rentrez votre site web, votre nom de domaine, www.formationwebvn.com ou .fr ou autre. On va revenir sur la page et là, on revient sur notre petite liste, donc nos fameuses playlists, on y reviendra un petit peu plus tard, les chaînes, toutes les chaînes auxquelles je serai abonné, le blabla et à propos. On va attaquer la troisième étape, mais juste avant, un point très important, les paramètres de la chaîne en termes de confidentialité. Ce que je vous conseille, c'est de laisser actifs les choix par défaut, à savoir garder privé mes vidéos j'aime, garder privé mes abonnements, garder privé mes playlists enregistrées. À défaut de cela, tous les internautes pourront savoir ce que vous aimez, quels sont les abonnements que vous avez sur les autres chaînes et quelles sont vos playlists enregistrées. Mais vous pouvez très bien décider d'autoriser les internautes à visualiser cela. C'est à vous de voir. Tout dépend de l'objectif final de votre chaîne. Personnaliser la présentation de la chaîne, ça c'est par défaut très bien coché et ça veut dire qu'en fait que vous mettez des vidéos à jour assez régulièrement. Afficher l'onglet discussion, eh bien vous permettez à vos fans de publier les commentaires sur votre chaîne. Bien sûr que oui, il faut le faire. Ça va rendre actif votre chaîne YouTube et la dynamiser. Ça demandera du temps, mais ça va la dynamiser. Ne croyez pas qu'une chaîne YouTube va démarrer en 15 jours ou en 3 semaines, il va falloir quelques mois, à moins que vous arriviez à faire le buzz. Troisième partie, Creator Studio. Creator Studio va vous permettre de paramétrer énormément de choses, c'est l'arrière-boutique de YouTube. Vous arrivez sur le tableau de bord. Et là, vous avez deux possibilités pour mettre en ligne une vidéo. Soit vous cliquez sur mettre en ligne une vidéo ici en bleu, soit vous cliquez sur l'icône en haut à droite. Deux possibilités, mettre en ligne avec la version bêta ou avec la version standard. Vous voyez, quel que soit le choix par lequel je passe, j'ai la possibilité. Je peux même faire une vidéo qui passera en direct sur YouTube. Je vous conseille de rester avec la version bêta puisqu'elle va devenir officielle dans très peu de temps, puisque cette vidéo est quand même très récente. Vidéo, c'est là où vous aurez le stock de toutes vos vidéos, aussi bien privées que publiques. Données analytiques, je vous conseille d'y aller dans le temps, pas tout de suite forcément, mais vous aurez les statistiques de vos vidéos. Nombre de vues, durée de visionnage et nombre d'abonnés par exemple. Les commentaires, tous les commentaires qui seront mis sur votre chaîne et tous les commentaires mis sur vos vidéos. Sachant que vous pourrez avoir les commentaires en cours d'examen, Puisque vous pouvez demander à examiner les commentaires avant de les valider. sur votre chaîne, et les spams potentiels. Par exemple, un email qui ne plaît pas à YouTube peut être considéré comme un spam. Dans ce cas-là, vous allez visualiser de temps en temps vos spams et vous les autorisez ou les interdisez. Transcription de chaîne. Cette section contient tout ce qui est traduction liée à vos vidéos. Donc bien évidemment, l'onglet Tout regroupe toutes les traductions. Donc vous pouvez rater brouillon. Et la fameuse communauté dont je vous parlais précédemment, que je vous conseille fortement d'activer. Ça signifie qu'en fait, si vous avez des vidéos qui deviennent virales ou très intéressantes, ou que les internautes décident de vous aider à les traduire, eh bien, ce serait dommage de leur interdire. Vous allez choisir la langue concernée. En l'occurrence, nous allons sélectionner anglais. Et vous activez cette fonction. Publier, ce sera bien sûr toutes les traductions qui seront publiées sur votre chaîne. Monétisation, je vous souhaite que vous puissiez monétiser votre chaîne. Toutefois, avant de pouvoir monétiser votre chaîne, il vous faut au minimum 1000 abonnés et au minimum 4000 heures de visionnage cumulées. Cliquez sur m'avertir quand je serai éligible. Ensuite, les autres fonctions, c'est un petit peu une sorte de raccourci pour accéder à vos playlists, aux événements en direct, pour lancer une diffusion en direct, etc. C'est vraiment un petit raccourci pour vous permettre d'avoir un accès très rapide à vos différentes informations. Ensuite, on va rentrer dans les paramètres. Très important, on va s'y attarder. Paramètres généraux, le paiement. Quand vous serez éligible et que vous deviendrez riche avec tout l'argent que va vous verser YouTube. Nous allons changer la devise, dollar et mettre euro. Et nous entrons maintenant dans la quatrième partie, référencement et mots-clés. La chaîne, on revoit à nouveau ici le nom de notre chaîne, que nous pouvons à nouveau modifier. Et les mots-clés, les fameux mots-clés, les tags. Donc les tags, vous tapez le mot ou la phrase, vous validez. Le mot, la phrase, vous validez. Le mot, la phrase, vous validez. On verra un peu plus loin que à côté des tags, il y a vraiment les mots-clés qui servent, on va dire, pour le SEO de base, c'est-à-dire le référencement de votre chaîne sur Google et sur les différents moteurs de recherche qui existent. Et là, on va aller sur les paramètres avancés.
Aux États-Unis, il y a des lois, notamment la loi COPPA qui arrive à grands pas, qui va mettre en place la protection contre les abus au niveau des enfants. Puisque malheureusement, comme toute chose, il y a eu beaucoup trop d'abus, et donc maintenant YouTube met les holà. Si vous avez des vidéos qui concernent les enfants, vous devrez cliquer oui. Vous pourrez le faire par vidéo, pour ne pas dire que toute votre chaîne est concernée, ou bien le faire pour toute votre chaîne. Vous pouvez demander ou pas à afficher le nombre d'abonnés à la chaîne, vous voulez rester discret. Et ensuite, on va arriver dans les paramètres de la chaîne avancée. Donc nous avons vu les tags, maintenant nous allons voir les mots-clés qui vont être liés à la chaîne. Le mode de saisie des mots-clés est différent des tags, c'est ce que nous allons voir maintenant. Un mot simple, on tape le mot, un espace, une chaîne de caractères, une petite phrase, ouvrez les guillemets, tapez votre petite phrase de mots-clés, fermez la guillemets. Un mot simple, espace, et je vais saisir le mot simple. Une petite chaîne de caractères, j'ouvre les guillemets et je saisis ma chaîne de caractères et je ferme avec les guillemets quand j'ai terminé. Dans notre formation à 5 €, vous apprendrez comment trouver les bons mots-clés. Il est possible de désactiver les publicités par centre d'intérêt. Et on peut associer un compte AdWorks. C'est un peu compliqué, donc pour l'instant on passe, on verra ça plus tard. Cela demande beaucoup de temps. Donc rentrer les recommandations de la chaîne, etc. Et voir le nombre d'abonnés. On valide. Et un conseil, vérifiez toujours que les informations que vous ayez saisies aient bien été mémorisées. Donc n'hésitez pas à revenir sur la fenêtre pour le confirmer. On vérifie que tout soit correct, on ferme la fenêtre et on va passer à la fonction suivante. État et fonctionnalité. Par défaut, vous avez la mise en ligne qui est activée et vous avez toutes les autres petites fonctions qu'il faudra mettre en place au fur et à mesure. Quand vous allez créer votre chaîne, tout ne sera pas possible. Vous n'aurez pas créé de playlist, vous n'aurez pas encore mis de vidéo, vous n'aurez pas encore de visiteurs. Donc, vous avez le temps. La plupart des choix que vous validerez, il vous demandera un numéro de téléphone pour confirmer votre identité et être sûr de votre choix. Pour l'instant, non éligible, etc. Numéro de téléphone pour valider. Vous pouvez activer si vous le souhaitez, mais sincèrement, vous avez le temps. Notez-le sur un coin de votre feuille. Pensez à aller dans les états et fonctionnalités pour activer les fonctions essentielles, comme par exemple la fonction qui va vous autoriser à faire des vidéos de plus de 15 minutes, vidéo plus longue, et vous y êtes éligible. Je vous conseille donc d'activer cette fonction par défaut. On va valider de différentes manipulations, puisqu'on se rend compte qu'il a bien tout mémorisé, fermez la fenêtre, et vous aurez la possibilité éventuellement de supprimer ou de masquer temporairement votre chaîne, et il vous demandera une confirmation avec votre mot de passe. On ferme la fenêtre et on a à nouveau ce petit message, désactiver les annonces par centre d'intérêt. On ne le désactive pas, on le laisse par défaut. Branding. Quand vous avez un internaute qui va vouloir s'abonner à votre chaîne, il va cliquer sur ce petit icône. Ce petit icône est une photo. Cette photo doit avoir une taille particulière. Nous y reviendrons dans une prochaine formation. Nous parlerons des noms des fichiers, des tags, des descriptifs. On va continuer en passant par les paramètres par défaut des vidéos. Lorsque vous mettez une vidéo en ligne, YouTube vous permet d'avoir la possibilité de rentrer des titres par défaut, des descriptions par défaut et de classifier par défaut votre vidéo. Dans ce titre, vous pouvez mettre par exemple « Bienvenue sur ma chaîne » vous pouvez mettre par exemple votre site web. Par défaut, je vous conseille fortement de mettre « privé », ce qui veut dire que votre vidéo, quand vous allez la mettre en place, elle sera d'office en privé. Cela vous permettra de pouvoir vérifier tous les paramètres que vous aurez rentrés dans votre vidéo. Dans les paramètres avancés, vous laissez par défaut les informations de licence. Licence YouTube standard. La langue, mettez la langue concernée par la vidéo. On laisse le français, et la contribution, bien sûr, on active. C'est notamment pour les traductions. On peut paramétrer les commentaires, les accepter, les refuser, les vérifier. À vous de voir l'option qui vous convient, mais je vous conseille fortement de les laisser et de les autoriser. C'est bon pour la publicité par rapport à YouTube. Ensuite, la classification de votre chaîne. Vous avez plein de classifications possibles. Moi, dans cet exemple, je prends une vidéo YouTube, donc je prends People et Blog. Mais ça peut être divertissement, ça peut être jeux vidéo. À vous de choisir le bon domaine. Pour les certificats, ne changez rien. Vous laissez sur aucun. Vous pourrez toujours revenir sur cette option plus tard. Donc on sélectionne aucun. On va vérifier que les informations générales aient bien été modifiées et on va enregistrer. On va continuer et revenir sur les paramètres pour vérifier que les différentes informations que l'on a saisies ont bien été mémorisées. On va aller sur la communauté et on va se rendre compte sur les filtres automatisés, rien de spécial. On a laissé par défaut et les paramètres par défaut. On a autorisé les commentaires. Parfait.
Maintenant, ce que l'on va faire, donc on va annuler puisqu'on n'a rien modifié et on va passer sur les nouveautés. C'est une fenêtre spécifique à YouTube où vous aurez les notifications et à propos. Les notifications, ce sont des actualités, notamment pour la COPA, et à propos, ça peut être vidéos de formation qui la plupart du temps pour YouTube seront quand même en anglais. On ferme la fenêtre et on va revenir sur Creator Studio Classic. C'est l'ancienne version, on peut dire ça, puisque moi je viens de vous former sur la version bêta, qui va dans très peu de temps devenir vraiment très officielle. Cette version classique, je vais vous la montrer rapidement, mais je vous conseille forcément de travailler avec la version Creator Studio bêta pour l'instant, puisque comme je le dis et je le répète, elle va devenir officielle. On peut y revenir à tout moment, comme vous l'avez vu sur cette zone bleue. Vous allez retrouver dans Creator Studio classique toutes les fonctions qu'on a retrouvées dans Creator Studio Beta, mais sous une forme plus ou moins différente. On va retrouver les vidéos, les playlists, et on aura quasiment les mêmes fonctions. Je reviens à la version Beta qui convient parfaitement à ce que vous allez faire. Donc on est sur les vidéos, et là en fait, dans cette fonction, dans la version Creator Studio Beta, on va voir toutes les vidéos qui ont été stockées. On va revenir sur voir la chaîne, personnaliser la chaîne, et là, on va voir une chose qui est très importante, ce sont les playlists. Les playlists vont vous permettre de classifier toutes vos vidéos par thème. Une vidéo sur YouTube, ça peut être une vidéo sur quel matériel pour filmer, ça peut être une vidéo sur plein d'autres choses, à vous de voir. Moi, je mets la playlist, comme vous l'avez vu, privée, ce qui va me permettre de d'abord gérer ma playlist, classifier mes vidéos, et puis quand je serai sûr de mon coup, là, je les mettrai en public. Pour chaque playlist, on va rentrer un titre, on va rentrer une description. À vous d'être explicite. Vous avez de la place pour la description, vous pouvez rentrer jusqu'à 5000 caractères, et pour le titre, 150 caractères. Donc vous avez de quoi mettre. Soyez bavard, soyez explicite, c'est important, ça nourrit YouTube, et YouTube apprécie ce genre d'informations. Ça lui prouve que vous avez de la matière, ça lui prouve que vous êtes informatif. Et YouTube, c'est Google. Et Google travaille beaucoup sur le côté informatif et utile de vos vidéos. Donc bien sûr, on peut changer le titre, on peut vérifier la description et on peut personnaliser à nouveau pour revenir et dire que de privé, je vais le passer en public par exemple. On peut demander une classification en fonction de différents critères. Je vous laisse regarder tranquillement. Vous pouvez trier rapidement par date d'ajout, date de modification, vidéo populaire, etc. Dans les ajouts automatiques, je peux dire que par exemple, toutes les vidéos dans lesquelles je mets dans le titre YouTube vont être dans cette playlist. Très simple. On va enregistrer. On revient donc sur le menu des playlists et on voit que notre playlist a bien été créée, que le nouveau nom a bien été mémorisé. On a bien toutes les informations. J'ai bien le titre qui est mémorisé, ma description qui est mémorisée, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, vérifiez ce que vous faites, c'est important. On revient sur la chaîne et nous allons procéder à la dernière étape qui est l'insertion d'une vidéo. Donc on va cliquer sur ajouter une vidéo, mettre en ligne une vidéo et là on va arriver sur la petite fenêtre habituelle où on va sélectionner les fichiers à importer qui vont être par défaut dans la catégorie privée. Donc on pourra les visualiser et les modifier. J'ai uploadé au préalable une vidéo gratuite, sans droit d'auteur. On va la télécharger, voilà, elle est très courte, donc ça va aller très vite. Là, on voit le temps d'importation, le titre par défaut qui a été généré tout seul, la description par défaut qui a été installée toute seule, et les tags. Traduction, on aura la langue par défaut, donc là, on va sélectionner la langue qui par défaut sera le français, et on pourra mettre une autre langue, l'anglais, etc. Donc on choisit la langue. Et là, on va lui dire que ce sera désormais la langue par défaut pour toutes les nouvelles vidéos que nous mettrons en ligne. On valide, traduire, on va rajouter une langue, choisir la langue. Donc là, il y a le français, le vietnamien, et on va rajouter par exemple l'anglais. Et on va cliquer sur OK. Traduire le titre. Donc là, vous pouvez prendre Google Traduction pour traduire le titre. Pour la description, pareil, vous pouvez prendre Google Traduction. Et dans les paramètres avancés, on va avoir toutes les options standards. On va les passer en revue, donc surtout autoriser les commentaires, afficher les avis laissés sur cette vidéo, c'est important pour vous. Le certificat, il n'y a rien à faire, vous laissez comme c'est par défaut. Surtout autoriser l'intégration sur un site web, l'intégration sur Facebook et le partage surtout éventuel dans les autres plateformes de réseaux sociaux. Publier dans le flux abonnement et envoyer une notification aux abonnés, très important, parce que quand vous aurez des abonnés, grâce à cette option que vous cochez, vos abonnés seront informés que vous aurez une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Et donc, ça vous fera une bonne publicité.
Limite d'âge, forcément si vous montrez des choses un peu particulières, surtout activez cette zone. La catégorie, il reprend la catégorie par défaut. La langue de la vidéo, il reprend la langue par défaut. C'est l'autorisation de la contribution de la communauté. Date d'enregistrement, cliquez sur aujourd'hui, vous mettrez la date par défaut, mais vous pouvez bien sûr la changer. Et par exemple programmer 4 ou 5 vidéos sur le mois, de manière à ce que vos vidéos sortent automatiquement et toutes seules à la date donnée. Est-ce que vous voulez que les statistiques apparaissent publiquement, qui sont relatives à la vidéo, forcément? Je vous conseille de le laisser par défaut. Bon, ensuite des options, si vous faites des vidéos 3D, et s'il y a une déclaration de contenu particulier à titre commercial. Personnellement, je ne coche jamais cela. On revient sur les informations générales, et là on va pouvoir rentrer les tags. N'oubliez pas les tags, vous rentrez un mot, vous validez, ou bien vous rentrez une petite phrase et vous validez. Donc on va en rentrer 2 ou 3 par exemple. Ensuite, une fois qu'on a rentré les tags, on va pouvoir dire que cette vidéo est une première. Vous faites une nouveauté très importante, vous pouvez cocher première et votre vidéo sera promue un peu plus par rapport à YouTube. La vidéo était en privé, vous avez vu, je l'ai passée en public de manière à ce qu'elle soit visible et on peut ajouter cette vidéo à une playlist, notamment la playlist qu'on a créée, YouTube blabla. On a même l'opportunité ici de créer une autre playlist si elle n'existe pas. Y a-t-il des mineurs dans la vidéo? Vous recherchez des conseils, vous avez différents outils et vous avez ce qu'on appelle la vignette. Toutes les vidéos qui vont apparaître dans YouTube en mode liste vont apparaître sous forme de vignette, sauf votre chaîne qui apparaîtra avec votre photo de profil. D'où l'importance, souvenez-vous, de la photo de profil. Il me dit que c'est invalide, forcément, j'ai pas rentré de champ, donc on décoche la traduction. On peut tout en bas à nouveau ajouter une autre vidéo et accéder directement à la version bêta de YouTube, sur laquelle je vous ai formé juste avant. On revient sur la page de la chaîne et là on va se rendre compte que sur l'onglet accueil on n'a rien du tout. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous atteler à paramétrer cette page d'accueil. Sur cette page d'accueil on va créer des sections. La première section que je vous conseille de mettre, c'est la section des vidéos populaires, c'est-à-dire les vidéos qui seront le plus regardées par les internautes. Mais vous pouvez mettre autre chose, c'est libre. La mise en ligne, je vous conseille de laisser ligne horizontale. Donc là, on aura une première partie qui va être vidéos populaires, et dans la deuxième partie, nous allons mettre les playlists créées. Ainsi, sur la page d'accueil, nous verrons le hit parade de vos meilleures vidéos, et nous verrons également toutes les playlists que vous aurez créées. Donc nous allons revenir sur la chaîne et là on va aller sur la vidéo et on va constater que la vidéo est en privé. Donc puisqu'elle est en privé, elle ne pourra pas être visible. On va sur la playlist et on se rend compte que la playlist également est en privé. C'est normal, nous avions tout paramétré comme cela, de manière à tout vérifier avant de mettre en ligne la vidéo et la playlist. On va donc aller sur la playlist et on va modifier le type de playlist. Pour lui dire de privé, on passe en public. On va revenir sur la page précédente et là on va vérifier en actualisant la page que la modification ait bien été effectuée. On se rend compte qu'effectivement le code privé n'apparaît plus. On retourne sur la vidéo, même travail, on va ouvrir la vidéo, on va demander à modifier la vidéo et là on voit que la vidéo est en privé, on va la passer en public. On réduit la fenêtre, publier maintenant, on va dire OK, et on va enregistrer donc cette modification, de manière à ce qu'elle soit bien mémorisée. On revient donc sur la chaîne, en cliquant sur l'icône, et là on se rend compte, merveilleux, notre vidéo est mise en ligne, elle apparaît, et elle apparaît également dans la playlist que l'on a créée, qui est YouTube Blabla. Pour vous montrer un petit aperçu, vous allez voir ici un exemple de la chaîne qui est toute neuve, qui est toute belle, de SEO 5 €, où ici vous voyez une vignette propre à une vidéo, vignette personnalisée de manière à bien attirer le regard. Et ici on voit la photo de profil dont je vous ai parlé dans la vidéo, dans l'information. Comme quoi c'est vraiment très important. Ensuite sur votre chaîne comme sur la mienne, vous verrez s'abonner. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. Et vous recevrez en exclusivité nos dernières vidéos, tutos et astuces. Profitez-en. Abonnez-vous vite.